Bonjour et bienvenue à tous, soyons dans la joie, dans l'allégresse, souhaitons vraiment une joyeuse et sainte fête à notre papa, Saint Joseph, notre Père et Maître de vie spirituelle, et une joyeuse fête donc à tous et à toutes. Cheminons ce jour pour découvrir Saint Joseph bien davantage. Merci pour tous les cadeaux qu'il nous a apportés, que ce soit jour de fête au ciel et sur terre. Alors la pratique du carême s'interrompt d'une certaine façon pour célébrer cette solennité de Saint Joseph, époux de Marie. Avec Notre-Dame, il s'occupa de l'enfant Jésus et hormis son épouse, il n'y a pas donc de plus grand saint au ciel. De la même façon qu'il a été le chef de la Sainte Famille et s'occupa d'elle ici sur terre, de même il exerce maintenant son patronage sur l'Église universelle. Cette festivité, qui existait déjà en de nombreux endroits, a été fixée à cette date au XVe siècle et s'étendit ensuite à toute l'Église comme fête d'obligation en 1621. En 1847, le pape Pie IX nomma Joseph patron de l'Église universelle. La paternité de Saint Joseph s'étend non seulement à Jésus, pour qui il a tenu lieu de père, mais à l'Église elle-même qui continue sur terre la mission de salut du Christ. Le pape Jean XXIII l'a ainsi reconnu en incorporant son nom au canon romain pour que tous les chrétiens, au moment où le Christ devient présent sur l'autel, puissent vénérer la mémoire de celui qui a joui de sa présence physique sur terre. Et depuis, cela a été étendu à toutes les prières eucharistiques, notamment avec le pape Benoît XVI et le pape François. Alors tout d'abord, nous sommes invités aujourd'hui, comme on l'entend dans l'antienne d'ouverture, célébrer dans la joie la fête de Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. C'est l'antienne d'ouverture de la messe de ce jour, issue du Saint Luc au chapitre 12, verset 42. La famille dont parle l'antienne d'ouverture de la messe est la Sainte Famille de Nazareth, le trésor de Dieu sur terre qu'il confia à Saint Joseph, et le serviteur, donc fidèle et prudent, qui donna sa vie avec joie sans mesure pour la soutenir. La famille du Seigneur est aussi, par extension, l'Église qui reconnaît Saint Joseph comme son protecteur et patron. La première lecture de ce jour évoque les anciennes promesses dans lesquelles on annonce de génération en génération l'arrivée d'un roi fort et juste, un bon pasteur qui conduira le troupeau vers de verts pâturages. Ézéchiel 34, 23. Dans cette lecture du jour, on annonce à David par l'intermédiaire du prophète Nathan que le Messie proviendra de sa descendance et qu'il aura un règne éternel. Par Joseph, Jésus est fils de David. En lui se sont accomplies les promesses faites depuis Abraham. C'est ce qui nous est dit dans la deuxième lecture de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 4, verset 18. Avec l'incarnation, les promesses et les figures de l'Ancien Testament deviennent réalité. Lieux, personnes, faits et rites s'entremêlent selon les ordres divins précis, transmis par le ministère des anges et reçus par des créatures particulièrement sensibles à la voix de Dieu. Marie est l'humble servante du Seigneur, préparée de toute éternité pour la mission d'être mère de Dieu. Joseph est celui qui a la mission de pourvoir à l'insertion ordonnée du Fils de Dieu dans le monde, dans le respect des dispositions divines et des lois humaines. Saint Jean-Paul II nous disait dans son exhortation apostolique Redemptoris Custos, je cite,
Toute la vie, aussi bien privée que cachée de Jésus, a été confiée à sa garde. L'évangile donc de la messe aussi a un intérêt tout spécial, en ce qu'il souligne que Joseph fait partie de la maison de David, dépositaire des promesses faites aux patriarches. Et on cite donc Matthieu 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Il est le patriarche du Nouveau Testament. Joseph fut un homme simple que Dieu couvrit de grâce et de dons pour qu'il accomplisse une mission singulière et émouvante dans les plans du salut. Il vécut des joies inénarrables, ayant auprès de lui Jésus et Marie, et aussi des incertitudes et des souffrances. Perplexité devant le mystère opéré en Marie, et qu'il ignore encore. Pauvreté extrême de Bethléem. Prophétie de Siméon dans le temple sur les souffrances du Sauveur. Fuite angoissée en Égypte. Vie presque sans ressources dans un pays étranger. Retour d'Égypte et crainte devant Archélaüs. Il fut toujours très fidèle à la volonté de Dieu en laissant de côté des projets et des raisons purement humains. Jésus et Marie et l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée furent le centre de sa vie. Un amour fidèle, une foi aimante, une espérance pleine de confiance semblent constituer la trame de la générosité de Saint Joseph. C'est pourquoi sa fête est une bonne occasion pour nous de renouveler notre engagement dans la vocation chrétienne que le Seigneur a donnée à chacun d'entre nous. Quand on désire sincèrement vivre de foi, d'amour et d'espérance, renouveler cet engagement n'est pas reprendre quelque chose qui était tombé en désuétude. Quand il y a la foi, l'amour et l'espérance, se renouveler, c'est se maintenir entre les mains de Dieu, malgré les erreurs personnelles, les chutes et les faiblesses. C'est confirmer un chemin de fidélité, renouveler le don de soi. C'est renouveler la fidélité à ce que le Seigneur nous demande. C'est aimer avec des œuvres. Nous demandons spécialement aujourd'hui donc au Saint Patriarche le désir efficace d'accomplir la volonté de Dieu en tout, dans un don de soi joyeux, sans condition, qui serve à beaucoup pour qu'il trouve le chemin qui conduit au ciel. Voyons à présent la fidélité de Saint Joseph à la mission reçue de Dieu. Il est bien dit dans l'antienne de communion, Matthieu 25, 21, je cite, « Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Un jour, Saint Joseph aura entendu ces paroles de l'antienne de communion de la messe grâce à l'accomplissement amoureux et joyeux de sa mission sur terre. Ce sont de très heureuses paroles qu'un jour aussi le Seigneur nous dira si nous sommes fidèles à la vocation reçue, bien que nous devions recommencer très souvent avec humilité et simplicité de cœur. Dans une autre prière de la messe d'aujourd'hui, l'on répète le mot « fidélité » appliqué à Saint Joseph. Il est dit à l'oraison de la collecte. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au fidèle Saint Joseph la garde des mystères du salut. C'est comme si le Seigneur voulait aujourd'hui nous rappeler la fidélité à nos engagements envers lui et envers les autres, la fidélité à la vocation reçue de Dieu, à l'appel que chaque chrétien a reçu, son occupation dans le monde selon la volonté de Dieu. Le seul sens de notre vie est que nous soyons fidèles au Seigneur, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle circonstance. De cela dépend, nous le savons bien, notre bonheur dans cette vie et en bonne partie le bonheur de ceux qui nous entourent. Saint Joseph a connu des situations bien différentes
et elles ne furent pas toutes humainement agréables. Mais le saint patriarche resta ferme comme le roc et compta toujours sur l'aide de Dieu. Rien ne dévia Joseph du chemin qui lui avait été indiqué. Il fut l'homme que Dieu, en lui faisant confiance, mit à la tête de sa famille ici, sur terre. Sa vie ne fut-elle pas autre chose qu'un don de toute sa personne au service pour lequel il avait été appelé? Époux de la Vierge Marie, père légal de Jésus, il consuma sa vie à s'occuper d'eux, se donnant entièrement à l'accomplissement de la mission pour laquelle il avait été appelé. Et puisqu'un homme qui s'est donné entièrement est un homme qui ne s'appartient plus, il cessa de se préoccuper de lui-même dès le moment où, avisé par l'ange dans son premier songe, il accepta pleinement le dessein de Dieu sur lui. En recevant Marie son épouse, il commença à vivre pour ceux qui avaient été remis à sa garde. Le Seigneur lui confia sa famille, et Joseph ne le déçut pas. Dieu y s'appuya sur lui, et lui s'est maintenu ferme dans toutes sortes de circonstances. Dieu s'appuie pour nous, pour faire beaucoup de grandes choses. Ne le décevons pas. Nous pouvons dire aujourd'hui au Seigneur que nous voulons être fidèles, en nous donnant entièrement à notre tâche divine et humaine sur la terre, comme le fit saint Joseph, sachant que le sens de toute notre vie en dépend. Examinons lentement en quoi nous pourrions être plus fidèles. Engagement envers Dieu, envers ce que l'on nous a confié, dans l'apostolat, dans le travail professionnel et dans tant d'autres choses. Là est la question de toute notre fidélité. Dans le missel romain, toujours il est dit sur la prière sur les offrandes. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir ton propre Fils. Tandis que nous préparions la solennité donc d'aujourd'hui, grâce à la dévotion des 7 dimanches de saint Joseph, nous méditions le principe énoncé par saint Thomas d'Aquin, qui s'applique à l'élection de saint Joseph et à toute vocation. Et je cite saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique. Ce que Dieu choisit pour quelque chose, il les prépare et dispose de telle façon qu'ils y soient aptes. La fidélité donc de Dieu se démontre par l'aide qu'il accorde toujours en situation de tout âge, de travail, de la santé, où que nous nous trouvions pour que nous accomplissions fidèlement notre mission sur terre. Saint Joseph a répondu délicatement, promptement, aux grâces innombrables qu'il a reçues de la part de Dieu. Le Seigneur ne nous fera jamais défaut. Il attend toujours de nous aussi une ferme réponse à sa grâce, dans la jeunesse, dans la maturité, et quand le temps qui nous séparera de Dieu sera déjà court. Lorsqu'il semble que tout nous conduit à être loyaux, et dans les moments où l'on pourrait avoir l'impression que tout invite à rompre les engagements que nous avons pris. Le fait de ne pas ressentir Dieu, occasionnellement ou pendant de longues périodes. Le fait de ne pas se sentir attiré à consacrer à Dieu le meilleur moment du jour est dû peut-être à ce que nous avons peut-être l'âme remplie de nous-mêmes et de tout ce qui se passe autour de nous. En ces moments, la fidélité à Dieu est fidélité au recueillement intérieur, à l'effort pour sortir de cet état, à la vie de prière, à cette prière dans laquelle l'âme reste seule, nue devant Dieu, pour demander ou contempler. Dieu attend de nous, tous, une attitude vive, amoureuse, pleine d'initiative. Le cœur du saint patriarche fut toujours rempli de joie, même dans les moments les plus difficiles.
Nous devons faire en sorte que notre cheminement vers Dieu, notre tâche divine sur la terre, soit toujours nouveau, à l'instar de l'amour, car comme l'indique personne n'est allé hier, ni ne va aujourd'hui, ni n'ira demain, vers Dieu, par le même chemin que je parcours. Pour chaque homme, le soleil garde un nouveau rayon de lumière, et Dieu, un chemin vierge, toujours éternellement nouveau. Alors peut-être davantage aujourd'hui, nous demandons à Saint Joseph cette jeunesse intérieure que donne toujours le vrai don de soi, la rénovation à la racine des fermes engagements qu'un jour nous avons pris. Nous le prions aussi pour tant de personnes qui attendent de nous cette joie intérieure, conséquence du don de soi, qui les entraînera vers Jésus, qu'ils trouveront toujours près de Marie. Merci Saint Joseph de nous accompagner à chaque instant dans la confiance. Amen.